Bonjour! Today I'm going to provide you with some resources on how you can find native speakers that you can practice with and what you should be looking for to develop lasting friendships with people you can practice with whatever language you're learning. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous fournir des ressources pour pouvoir trouver des personnes natives avec qui vous pouvez pratiquer la langue que vous apprenez. Et également, je vais vous donner quelques points pour vous aider vraiment à développer des amitiés pour pouvoir, du coup, vraiment pratiquer la langue en question. Hi, my name is Rachele from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele de Belle Terre Academy. So regardless of where you live, you can find people that speak the language that you are learning or just simply maintaining. Donc qu'importe où vous habitez, vous pouvez trouver des personnes natives avec qui vous pouvez pratiquer une langue que vous apprenez ou tout simplement que vous maintenez. And practicing with natives has so many different advantages. Donc de pouvoir pratiquer avec des personnes natives a tellement d'avantages. So first of all, where can you find native speakers where you live? Donc tout d'abord, où c'est que vous pouvez trouver des personnes natives où vous habitez? You could find them on expat groups on like Facebook, for instance. Vous pouvez en trouver des groupes d'expats sur Facebook. So for instance, if you're looking at different groups, like there's like les Français des États-Unis, les Français de San Diego. So again, written in French, but these are expat groups. If you belong to these groups, you start seeing different people's posts and possibly being able to reach out to a person and develop that friendship. Donc en fait, vous pouvez chercher par exemple les Français de San Diego, les Français des États-Unis. Donc encore une fois, vous l'écrivez dans la langue en question et vous allez voir les posts donc, de ces gens et vous pouvez, une fois que vous êtes inscrit forcément, et vous pouvez les contacter directement. For instance, just the other day, I found out on an expat group I'm a part of, somebody who's looking for a tennis player. Let's say you play tennis. This would be the perfect match for you to be able to practice a language while you're having fun doing something that you already enjoy doing. Donc, il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai vu un post qui disait que quelqu'un cherchait quelqu'un pour jouer du tennis avec, etc. Et imaginez-vous que vous êtes à fond de tennis, et bien là, c'est l'opportunité vraiment parfaite pour pouvoir pratiquer la langue en question en faisant quelque chose que vous aimez déjà faire. So, I would recommend, in the language you are learning, studying, maintaining, to look at different expat groups on Facebook. That's one resource. Justement, pour étudier, pratiquer la langue ou maintenir une langue, je vous encourage à chercher vraiment sur Facebook des groupes d'expats. Ça, c'est une ressource. Other groups could be like a meetup.com, which is kind of hit or miss if they're natives, but you can look and try to make sure that they are native speakers. So meetup.com is another great resource. Donc une autre ressource, ce serait meetup.com. C'est vraiment super utile du coup pour trouver des personnes avec qui pratiquer. Ils vont à bien voir s'ils sont natifs ou pas, mais vous pouvez du coup observer et regarder un petit peu. Another one, if you feel comfortable doing it, is like the couch surfing, where you really specify that you want to meet French speakers, but then that's kind of in passing, but you'd still create a friendship. Donc un autre truc, c'est le couch surfing. Donc après, c'est vrai que c'est plus temporaire, on va dire, parce que c'est vraiment des gens qui sont de passage, mais au final, vous pouvez peut-être créer des amitiés grâce à ça. And even on things like Craigslist, you might be able to find different expat groups. The key, I would say, is make sure you're looking for those in the language that you're studying or learning or maintaining. Donc après, même sur Craigslist, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, eh bien vous pouvez trouver peut-être des groupes avec des gens, avec une communauté avec qui vous pouvez pratiquer. Encore une fois, je vous encourage vraiment à chercher en fait, rechercher dans la langue en question pour vraiment trouver de bons groupes. So there are some different resources of how you can find natives regardless of where you live. Now let me give you some pointers. Donc maintenant que je vous ai donné en fait des groupes, des ressources avec qui vous pouvez pratiquer qu'importe où vous habitez, j'aimerais vous donner quelques points. First of all, find people that you have different things in common with. Première chose, c'est vraiment essayer de trouver des gens avec qui vous avez des points en commun. It could be your hobbies, it could be a state of life, a job, but something that you really feel connected to that person. Donc peut-être qu'il s'agit de hobby, de passe-temps, ou bien peut-être que c'est le stade de vie, vous êtes dans le même stade de vie, ou peut-être tout simplement en fait ce que ça a à voir avec le travail, mais vous voulez vraiment essayer de voir avec qui vous connectez le plus
et avoir cette connexion grâce à quelque chose que vous avez en commun. So that's something that you want to look for, is that thing in common. Donc vous voulez bien chercher quelque chose en commun. Second of all is possibly what you could possibly do with them. An activity will really draw you closer, but you'll be able to practice the language in more of a natural setting, so to speak. Deuxième chose, c'est quel genre d'activité vous pourrez peut-être faire ensemble. Donc de pratiquer la langue dans le contexte d'une activité, c'est vraiment plus naturel et c'est vraiment, ça aide pour apprendre une langue. So now that you have found expat groups, you've found possibly several people with whom you're practicing with, doing activities with, let me guide you with things that you may want to ask them. Donc maintenant que vous avez trouvé des groupes d'expats, des groupes de personnes natives, vous avez peut-être fait des amis, vous avez des points en commun, vous faites des choses ensemble, et bien maintenant en fait j'aimerais vous donner d'autres points. Des choses que vous devrez leur demander. So I always say, please correct me, especially for Italian being, the second language that I'm maintaining because I've learned it. I say, please correct me when I'm making mistakes. Donc première chose, c'est que moi je le demande aux gens, pour moi c'est l'italien parce que c'est une langue que j'ai apprise, mais en fait que je maintiens maintenant, que j'essaie de vraiment maintenir. Et en fait, la première chose c'est de demander aux gens avec qui vous pratiquez et dire tout simplement, quand je fais une erreur, est-ce que vous pouvez me corriger? Est-ce que vous pouvez vraiment me dire si je fais quelconque erreur? And so sometimes it's just a change in something that's small. Maybe it's something you don't know. For instance, like in English and in French, we say to play music, and it's the same as to play tennis. In Italian, that's different. That's a different verb. You say suonare la musica, to play music, versus giocare al tennis. See what I mean? So I had to just be corrected on something that I just didn't know, even if I learned the right verb. And thankfully, Italians corrected me, so now I'm like, okay, I got it. Donc en fait, pour vous donner un exemple aussi, c'est parfois des fautes qu'on se rend même pas compte, dans le sens que par exemple, en français et en anglais, on dit jouer, donc ça peut jouer de la musique, jouer au tennis ou quoi que ce soit, au ballon. Et en fait, en italien, il y a deux verbes complètement différents. Il y en a un, suonare la musica, c'est de jouer la musique, comme sonner la musique entre guillemets. Et par rapport, en comparaison avec giocare al tennis. Et c'est vraiment avec des personnes natives qui vont pouvoir vraiment vous aider à voir un petit détail que peut-être que vous n'avez pas pu apprendre. That's one thing. Second thing is I would recommend that you ask them to teach you different slang and different expressions that are used commonly. Donc deuxième chose, je vous encourage à leur demander de vous apprendre de l'argot et des expressions qui sont bien utilisées. For instance, a la bocca del lupo means to be lucky. I had never learned that in Italian. I just recently learned it. Donc, par exemple, la bocca del lupo, c'est genre d'avoir de la chance. C'est l'équivalent d'avoir de la chance en italien. J'avais jamais appris ça. So those are a couple things that you can ask. A third thing that you can ask is, and I highly recommend, is to solely speak in that language. La troisième chose que vous devriez demander, c'est de uniquement parler dans la langue en question. For instance, one of my Italian friends who grew up like me, speaking both English and Italian, for me it's English and French, but she speaks perfect English, but I always make it a point to only speak Italian with her, even if it would be easier for us to communicate in English together, because it's more effort on my brain, right? Donc par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai une amie qui a grandi comme moi, donc elle est américaine-italienne, enfin moi je suis française et américaine, mais elle a grandi donc avec deux langues comme moi. Et en fait, sachant que quand même l'anglais nous viendrait beaucoup plus facilement, j'ai vraiment mis les points sur les i en disant il faut vraiment qu'on parle uniquement en italien ensemble. Donc même s'il serait plus facile qu'on communique en anglais, eh bien je préfère me forcer mon cerveau à avoir ce petit travail entre guillemets et du coup vraiment pouvoir pratiquer la langue avec elle. So make that a habit as soon as you meet that person that you're only communicating in that. And even for an explanation, you can have that person explain a word that you don't know with words that you do know in that language. Donc vraiment, il faut être sûr que dès la première rencontre, vous vous dites « Ok, on va uniquement parler cette langue, on va uniquement avoir tous nos échanges dans cette langue-là, et même si c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, eh bien là, vous pouvez demander des explications dans la langue avec des mots que vous connaissez déjà. Those are different tips that are going to help you succeed in finding a native speaker, practicing with native speaker, and really advance in your language skills. Donc voilà toutes les ressources pour pouvoir trouver une personne native avec qui pratiquer, justement pouvoir pratiquer, et puis également pouvoir du coup vous améliorer dans la langue en question.